Salut tout le monde, bienvenue au deuxième épisode de Crise de la vingtaine. Moi, c'est Marie. Moi, c'est Claude. Comment ça va, Claudia? Ça va bien, toi, Marie-Michel? Oh non! Les gens vont savoir que mon nom au complet est Marie-Michel. Marie-Miguel. Marie-Miguel. Ou Marie-Mich, ou toute autre déformation de ton nom sont correctes. Exactement. Ça va bien, ça va bien. Comment s'était passée ta dernière semaine? Ouais, c'est passé de façon stressante et stressée parce que dans une semaine, le stage commence. Alors, ça va bien puis ça va pas, mais c'est correct. C'est ça la vie universitaire, il paraît. Mm-hmm. C'est ça, tu vas commencer ton stage dans pas long. T'as hâte au moins? Ouais, j'ai vraiment hâte, là, mais c'est beaucoup de préparation parce que pour ceux qui savent pas, j'étudie en enseignement primaire, puis là, c'est ma première année. J'ai quand même de l'expérience, mais reste que c'est pas pareil dans un contexte de stage, d'évaluation, etc. Ouais. Non, c'est sûr, là. C'est, en passant, parenthèse, ben pas parenthèse, parce que ça fait partie du sujet, mais selon moi, les profs, c'est un des métiers les plus importants au monde. Puis selon je le vois. Aussi. Ouais, ben, il y a rien, là, sans les profs, là. Les docteurs, faut bien qu'ils se fassent former par l'école, puis les professeurs et tout, là. Genre... Ben, ce qu'ils disent, c'est vraiment... Notre job, c'est de former la société de demain, littéralement, là. C'est d'éduquer les enfants à être des bons humains, puis de faire partie de la société de façon adéquate, là. Ouais, puis c'est pas juste apprendre ta règle de grammaire et tes tables de multiplication. Ouais, puis autant quand t'as un prof vraiment nice que pas tant nice, tu vas t'en rappeler, genre, toute ta vie. Moi, je me rappelle, là, OK, on part tout de suite sur une anecdote. J'ai toujours été, genre, pas tant appréciée des profs parce que j'ai, genre, un TDA, puis je suis pas la meilleure à l'école. Genre, au secondaire, ma moyenne, c'était genre 70 ou de quoi de même. Genre, c'est pas la pire, mais c'est clairement pas la meilleure. Puis les profs, ils m'aimaient pas tant que ça, ou genre, ils s'en foutaient. Puis en secondaire 2, en cours de mathématiques, moi, les mathématiques et moi, ça fait 2, OK? Je suis vraiment pas la meilleure. Puis j'étais en cours de maths. Puis là, je faisais une copie parce que j'avais oublié mes vêtements d'éducation physique parce que j'ai mon TDA. Fait que quand t'avais pas tes vêtements d'éduc, ben là, tu te faisais donner genre une feuille au complet de règlement d'éducation physique à recopier genre 2 fois. Oh my God. Mais moi, genre, faire ça me prenait une semaine écrire genre la petite feuille genre 2 fois, là. C'est ce niveau-là, là, dans le fond d'éducation que j'ai. Puis, fait que j'étais en classe de maths, puis genre, pendant qu'on faisait, je sais plus, là, je pense que j'étais juste pas à mon affaire, mais je faisais ma copie, je la finissais, il me restait genre un paragraphe, puis fallait que je la remette genre avant la fin de la semaine. Puis la prof, elle me regarde, puis elle me dit genre, on est en mathématiques, on fait pas ça ici. Fait que là, j'étais genre, ok, ouais, mais il m'en reste pas beaucoup, puis elle était comme, non, elle a pris ma copie. Oh my God. Elle a pris ma copie, puis elle l'a déchirée dans ma face, puis elle était genre... Prochaine fois, là, tu vas le savoir, genre. Puis elle l'a jeté dans la poubelle. Oh! Mais c'est la seule prof... J'ai jamais eu de prof qui me détestait à ce point-là. À un moment donné, j'ai demandé l'efface à mon amie. J'étais genre, hey, je pense que c'est mon amie Maude. J'étais genre, Maude, tu pourrais-tu me passer ton efface? Puis la prof était genre, on parle pas. Puis j'étais genre, oui, mais j'ai juste un efface. Elle m'a envoyé au local de retrait. Je veux juste effacer mon erreur. Mais je comprendrai jamais, genre, les profs, ils m'aimaient pas. Ils m'aimaient juste pas. For no parce reason. Que t'es blonde, c'est pour ça. Non, même pas, j'étais brune dans ce temps-là. Mais, fait que c'est ça. Fait que moi, les profs... Cette prof-là, je m'en rappelle encore, c'était en secondaire 2. Ben, ça fait pas 14 ans que j'ai gradué le secondaire non plus, là. Secondaire 2, c'était là... ben, quand même, ça 9 fait ans. 8 ans. Ça fait 8 ans. 8-9 ans, là. Ouais, ça. C'est pour ça que je te dis quand... Puis j'ai des profs super nice, genre ma prof au secondaire en anglais, en secondaire 5. Ma prof Annie, je l'aimais full, puis on est encore amis sur Facebook. Moi aussi, j'ai mes profs de maths qui sont amis avec moi sur Facebook. Ben, pas juste de maths, là. Est-ce que j'ai dit prof de maths?
Parce que, en tout cas, je vais juste dire des profs du secondaire en général. On voit c'est quoi ton sujet préféré, là. Ouais, non, je déteste les maths, ben là, oui. Ok, anecdote. C'était ma fête il y a pas longtemps, puis justement, comme je disais, j'ai des professeurs du secondaire qui m'ont ajouté sur Facebook, dont ma professeure de maths que j'ai eue en secondaire 2 puis en secondaire 5. Puis les maths, honnêtement, je suis quand même bonne si je m'applique. T'as dit pas, genre... T'as dit, je suis quand même bonne. Genre, t'osais pas y aller à fond, là. J'ai toujours dit que j'étais pas bonne. Puis cette prof-là était toujours derrière moi à me dire « Arrête de dire que t'es pas bonne, c'est pas vrai, t'es bonne, blablabla. Bla, bla. » Elle était toujours en train de m'encourager, puis ça marchait pas, là. Mais c'est parce que des fois, j'avais 100% à l'examen, 90, mais des fois, j'avais 32, tu sais. C'est une fois sur deux, là. Fait que, est-ce que je peux vraiment dire que je suis bonne en maths si je suis capable d'avoir 32, à tel point que je comprends pas? Mais en même temps, je peux pas dire que je suis pas bonne parce que je suis capable d'avoir 95-100%. Fait que je sais pas je suis où là-dedans, mais en tout cas, whatever. J'ai toujours juste, même si à la limite on peut me considérer bonne, j'aime pas les maths. Ça finit là. Tu veux tellement pas te mettre dans le trouble avec la communauté mathématique. Les gens qui me connaissent savent à quel point les maths, ça me fait vomir, mais c'est correct. Puis justement, là, cette prof-là m'écrit « Bonne fête », blablabla, sur Facebook, puis j'ai dit « Ok, on va reculer. Mon anecdote fait pas sens, c'est pas grave. » Quand j'étais au secondaire, en partant de l'école, j'avais dit à cette prof-là, justement, plus jamais je fais des maths de ma vie, c'est terminé. Moi, je m'en vais en or au cégep, puis je fais des maths de ma vie, c'est terminé. Là. Plus jamais je fais des maths. Puis elle m'a dit, tu sais, dis pas ça, la vie, c'est surprenant. Ben là, je suis en enseignement primaire, puis j'ai un cours de maths à l'université. Je m'arrache les cheveux, je travaille tellement fort pour ce cours-là. Puis là, en m'écrivant « Bonne fête », j'ai écrit, tu sais, « Ah ben, en passant... » J'ai un cours de maths à l'université. Puis elle était comme « Haha! Je te l'avais dit de pas parler trop vite! » Mais, hey, on a même pas fait le retour sur le premier épisode. On s'éloigne énormément du sujet. Ouais, ça a parti... pourquoi ça a parti de même? Ah, parce que t'as dit que t'étais stressée à cause du stage ou whatever. Mais ouais, fait que... je suis vraiment contente parce que le premier épisode... Il y a plein de monde qui nous ont écrit, faire genre, tu sais, pour nous dire que c'est super cool qu'on fasse ça. Puis, j'étais juste... ouais, puis j'étais juste contente aussi, même si il y a personne qui l'écoute, même s'il y a 1 million de personnes qui l'écoutent, je suis juste contente qu'on prenne le temps de parler comme ça, puis de juste faire ça. Ben, c'est pour nous à la base qu'on le fait, puis si ça rejoint des gens, tant mieux, si ça fait rire du monde, tant mieux, puis s'il y a du monde que ça peut les inspirer, ou ben pas les inspirer, mais plus, mettons, leur dire « Ah, ok, les autres aussi, ils vivent la même chose que moi, ben ok, ça va mieux de bord, je sais pas. » Tant mieux si ça fait ça. Puis merci d'être là si vous êtes là en ce deuxième épisode, parce que ça veut dire qu'on vous a pas fait fuir la première fois, donc welcome back! Exactement! Mais non, j'étais full contente. Puis aussi, juste le produit final, tout ça. Puis là, qu'on soit capable d'être conséquente, idéalement. En tout cas, je sais pas, mais ça serait supposé être sorti le samedi. Le samedi combien, là, cet épisode-là? Samedi le 6, aujourd'hui, quand vous écoutez. Dans d'autres nouvelles, moi, ces temps-ci, je suis vraiment pognée à chercher des appartements. Fait que si jamais il y a quelqu'un qui a un appartement 3,5, pas trop cher à payer, ben dites-le moi, parce que vraiment, en ce moment, pour vrai, là, je pourrais parler de ça toute la longueur du podcast au complet. C'est une saga, ton histoire. Là. Je te jure. Je vais tout vous expliquer, OK? Tant de péripéties. Ouais. Là, ça commence, en fait, que mon père, il décide, lui, sans m'avertir, qu'il veut retourner en campagne, vivre sa best life dans la campagne. Puis moi, ben, je m'arrange avec mes troubles. Mais non, c'est pas vrai, il m'a pas laissé seule. Là, mon père, il va me dire « Non, t'as dit ça dans le podcast, il faut pas, gna. Il m'a pas abandonné, OK? Il m'a dit que je pouvais habiter avec lui. C'est juste que moi, faire 1 heure de route pour aller travailler le matin, et puis 1 heure pour retourner chez nous le soir, pas très down. Mais, fait que c'est ça. Fait que je me cherche un appartement. Puis, jusqu'à maintenant, j'ai eu 3 visites. Visite, c'est vraiment un gros mot quand même. Parce que
Mais Il y a le... Ouais, vas-y. faut dire aussi que t'as pas juste eu 3 visites, t'as eu je sais pas combien de personnes que t'as contactées déjà Oh, avant. Seigneur. Puis bon, ça a mené à 3 visites, techniquement. Exact. Mais, OK. Mon Dieu, il y en a tellement du monde. Je l'ai su comme presque 1 an en avance que je voulais déménager. Je vais déménager en juillet 2021. Puis, je faisais des recherches, mais tu sais, au début, pas tant, parce que je me disais, il n'y a pas personne qui va mettre son appartement 1 an en avance, tu sais, sur Kijiji ou Facebook Market. Puis là, j'en ai trouvé un à un moment donné. Ça disait genre 4,5 dans les prix que je cherchais. Fait que là, j'étais comme, OK, good. Puis il y avait juste une photo de l'extérieur, puis ça disait demander pour des photos. Je demande au monsieur. Je lui écris, j'ai dit bonjour, j'aimerais avoir d'autres photos, est-ce que ce serait possible? Il m'écrit oui. Il n'y a rien qui s'ensuit après le oui. Fait que là, j'attends. 5 heures plus tard, je lui réécris, je suis comme est-ce que ce serait possible de les envoyer ici? Puis la réponse de champion qu'il m'a donnée, c'était... Il m'a dit, j'en ai pas. Mais faut dire que ça, c'est quelqu'un qui loue son appartement, là. Il T'sais, veut, puis genre, c'était le proprio, là. C'était pas c'est genre sa la façon personne de qui habite vendre là. le tout, tu sais, genre, ouais, écris-moi, j'ai des photos. Oui, j'ai des photos, oui. Ah non, j'en ai pas. Mais genre, je me dis, comment tu fais pour te rendre dans quelque part dans ta vie? Ou est-ce que... Genre, faut vraiment pas que tu veuilles avoir de locataire, là, dans ton appartement, là, pour faire genre, malheureusement, j'en ai pas. Genre, lève-toi, va à l'appartement, prendre des photos. Comme, j'ai jamais. Ou demande à tes compris. locataires du moment de t'envoyer des selfies dans leur appart or some shit, je sais pas, là, comme... Mais fait que j'ai même pas réécrit, j'ai même pas poursuivi, parce que je me suis dit, s'il est pas capable, genre, de faire comme, je vais aller prendre des photos, ben, je vais juste, comme ça va arriver, genre... T'imagines si j'ai ta cet toilette appart- brise, qu'est-ce que J'allais tu fais dire avec ça. lui? J'allais dire ça, j'étais genre, tu sais, mettons, j'ai demandé, hey, ma toilette est pétée. Ah, ok. C'est plate. Oui, c'est plate, pourrais-tu faire quelque chose avec ça? Genre, oh mon Dieu. En tout cas, fait que déjà ça c'était comme dans les premières fois que j'écrivais à du monde, fait que j'étais comme, ok, ça ressemble à ça, chercher un appartement. Fait que c'est ça, là après ça, je fais d'autres recherches, là j'en trouve un à Montréal, je m'en vais le visiter, mais bon, c'est sketch un peu pour quelqu'un qui habite tout seul, en tout cas, c'était un peu bâtard, fait qu'on a fait comme, ouais, finalement, non. Puis genre 3 jours après, on s'en va visiter un appartement dans le bloc voisin à celui qu'on avait regardé déjà. J'arrive là, puis mon rendez-vous, il était à 10h. Puis là, il était genre 9h45, puis j'étais arrivée. Fait que là, moi et mon père, on était comme, bon, ben, on va visiter comme... Tu sais, on va aller attendre à l'intérieur, puis whatever. Dans le lobby, tu veux dire? Ouais. Puis genre, comment c'est fait là-bas, c'est qu'il y a comme un lobby que la première porte, genre, la porte qui est directement à l'extérieur, ça, c'est tout le temps débarré. Puis il y a une autre porte après que là, t'as ta clé, puis tu l'ouvres. Je rentre dans le lobby, cette porte-là est juste... elle vit sa best life, elle est ouverte, genre elle est juste Come bloquée. on in. Puis c'était pas ouvert, genre, il y a quelqu'un qui veut sortir, puis genre, après ça va se refermer. Non. Elle était ouverte parce qu'elle était coincée, parce que le plancher était croche. Fait que la porte était juste coincée comme ça. Puis ça sentait le weed. En tout cas, c'était genre... Tout le pire truc. Moi, je suis supposée habiter là, genre, toute seule, là. C'est pas vrai que je me sens en confiance dans ce building-là, là. Là, mon père, il me dit, tu sais, si t'es pas à l'aise, on peut s'en aller. Fait que j'étais comme... je pense qu'on va s'en aller. J'ai laissé un texto, genre... Tu sais, c'était vraiment rapide, là. On est rentré à 9h45. À 9h50, on était comme, ouais, non, on va s'en aller. Puis après ça, dans l'auto, je texte à la personne. Je suis comme, ouais, j'étais supposée d'être là. Finalement, oubliez ça. Tu sais, ça marchera pas. La porte était grande ouverte. À 10h30, genre, je suis de retour chez nous. Je suis dans mon lit, puis je relaxe. Ça veut dire une demi-heure après la visite, qui était supposée d'avoir lieu. Je reçois un appel. Puis maintenant, c'est un homme. Tout le long, OK, faut dire que je textais avec un
avec un homme sur Messenger, mais dès que j'ai appelé au numéro pour parler de vive voix avec lui, ça a toujours été une femme. Fait que je me disais, ok, c'est peut-être genre la fille qui prend soin de, je sais pas, tu sais, de louer l'appart pour son père ou whatever. Fait que là, je reçois un appel, mais là, c'est un gars. Puis là, il est comme, je sentais le sourire dans sa voix, genre juste pendant qu'il me parlait, il était comme oui, bonjour, c'est pour la visite d'appartement à 10 heures. Là, j'étais comme ouais, ben je vous ai laissé un texto là, que je serais pas là. Puis là, il était comme, encore une fois, super heureux, super chill. Il était comme, d'accord, y a pas de problème. Mais je suis comme, ça veut-tu dire que j'aurais attendu jusqu'à 10h30, genre, Avant qu'il se pointe? qu'il se pointe, ouais. Fait que, en tout cas, mais c'était bizarre, là. Fait que... Puis, mais de ce que tu me racontais de cette histoire-là aussi, c'est qu'il avait quasiment l'air content que tu viennes pas. Tu sais, il disait, pourquoi vous voulez plus venir finalement? Ben, Oh, pas de problème, c'est correct. ben genre, c'était pas qu'il était content, mais il avait l'air, genre... Tu sais, moi, je m'attendais à la limite que la personne, elle m'appelle, genre, voir que tu t'es pas pointé, nanana, puis genre que, je sais pas, je m'attendais à quelqu'un qui soit plus fâché qu'autre chose, tu sais, vu que j'ai dit comme, ben, je serais pas là, tu sais. Très Mais il dernière était minute aussi, en juste... plus, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, même, j'osais pas m'en aller. Justement, je me suis dit, je vais faire la visite juste parce que je veux pas, comme, être plate. Mais en même temps, j'étais comme, garde, ça va être la même affaire. Genre, les photos, c'est presque le même appart que l'autre bord. Puis, comme, c'est pas à mon goût pantoute. Fait que c'est ça. Mais non, il était super chill, de genre... Tu sais, il était comme... Je m'en allais pour raccrocher, puis là, il était comme... Oh, attendez, pourquoi vous avez pas voulu visiter, finalement? Puis là, j'étais comme, ah, ben, tu sais, je suis arrivée, la porte était grande ouverte, tu sais, moi, je veux habiter toute seule, fait que c'est pas vraiment une bonne idée, genre, la sécurité. Puis j'ai dit aussi, tu sais, j'ai visité l'appart à côté, puis j'ai pas plus trippé, puis c'est pas mal la même affaire. Puis il était comme, ah, d'accord, y a pas de problème, ça l'arrive, ces choses-là. Fait que j'étais comme, ben oui! Ben oui, gros big, on va s'en parler un autre jour, là, bye bye, là. Eh oui, Genre, ça l'arrive de laisser son lobby ouvert à tout le monde. C'est correct, ça l'arrive, ouais. des affaires comme ça. Mais tu sais, c'est mieux qu'il était genre over happy qu'il soit genre fâché Ouais. puis qu'il me crie après, là. Ben, de toute façon, je me serais vraiment pas laissé faire, mais en tout cas. Non, c'est pas ton genre. Fait que c'est ça. Puis là, l'autre jour, dernière visite d'appartement. Encore une fois, visite est un gros mot. Je me pointe là avec mon père. Puis je savais que j'allais visiter en même temps qu'une autre personne. Fait que là, on est devant le bloc appartement. C'est comme un bloc à genre, je sais pas, genre une coupe d'appartements ensemble. Puis là, on est en avant, à l'entrée, là, on attend dehors. Là, j'écris au gars comme, on est arrivé. Puis là, pendant ce temps-là, il y a l'autre fille qui était supposée visiter en même temps qui est arrivée. Fait que là, on jase avec elle en attendant. Là, je reçois un message. Fait que j'ai dit, en fait, j'ai texté le gars, puis j'ai dit, ah, je suis en bas, je suis arrivée. Il me répond, ah, j'ai eu une urgence, j'ai dû quitter. Là, je suis comme, ok, mais comme vous allez être là bientôt ou on oublie? Il m'écrit, on oublie, désolé, je peux garder votre nom si vous voulez. Moi, là, me déplacer, là, pour me faire dire que tu as dû quitter, puis qu'il a fallu que ce soit moi qui t'écrive pour te demander, parce que probablement que je serais encore en train de poireauter sur le Porsche à l'avant, là. Ah, j'étais mad, là. J'étais tellement mad. La Ben, fille c'est ça, avait le pire. payé. C'est que c'était pas. Ouais. C'est que ça a dû être toi qui lui demande si elle allait se pointer ou non pour savoir que non. Parce qu'il te l'a pas dit. Puis c'est C'est moi ça, qui ai le dû pire. dire à la fille qui était avec nous, là. Genre, c'est moi qui ai dû dire, hey fille, revire de bord parce que ça marchera pas. Elle a dû payer 20$ de taxi pour s'en venir. En tout cas, j'ai le non. Moi, c'est ça, le non-respect. Puis là, il me dit, je peux garder votre nom si vous voulez. En tout cas, j'allais dire des gros mots. Mais, fait que pour l'instant, les appartements, vraiment, c'est pas facile. Aussi, ce que je trouve vraiment drôle, c'est que le monde, ils savent pas comment écrire. Puis ils écrivent apparemment au lieu Ça m'arrivait d'appartement. l'année passée quand c'était moi qui cherchais des apparts, là, ouais.
Mais Un là, je apparemment pars. 4,5. Oui, apparemment, 4,5 à louer, Laval. Ah, je sais pas pourquoi, mais là, ça me fait rire. Puis là, je pars dans ma bulle, mais en tout cas. Fait que ouais, c'était ça ma péripétie d'apparemment. On te souhaite bonne chance pour la suite parce que t'as pas Ouais. vraiment le choix de te trouver quelque chose, puis je pense que t'as pas le goût de te ramasser dans un trou à rats. Mais écoute, Exactement. je te le propose, tu peux venir dans mon salon si ça te tente, c'est correct. Ah ouais, je peux crash le Tu peux crash divan. mon couch avec mes chats, ça va être full nice. Non, d'après moi, je vais trouver, là. Surtout que là, on est en mars, il y a des trucs plus sérieux qui ressortent, là, mais vraiment, c'est Mhm. décourageant, là. Ah, Mais non, je te le dis, ça va aller, ça va aller. Ouais. Aussi, autre nouvelle, j'ai... Ok, tu vas rire de moi, là. Ben, tu sais déjà que je suis comme ça, mais je me suis fait des faux ongles. Mm. Je me suis fait des faux ongles, genre... J'achète un kit à 10$ aux gens coutus, voyons. Je zozote aujourd'hui. Puis, quand je me fais des faux ongles, là, il n'y a pas personne qui peut me dire quoi faire. Je suis une girl boss. Je suis une independent woman. Puis, vraiment, I'm just the best. Fait que je sais pas pourquoi ça fait ça, cet effet-là, d'avoir des faux ongles, là. Mais, ouais. Je pense que c'est juste... C'est un moment de self-care dans un sens, là, tu sais, c'est un moment où tu prends le temps de t'occuper de tes mains, parce que généralement, tu sais, on va s'occuper de nos cheveux, on va s'occuper de notre face, de notre corps quand on prend notre douche, puis tout, mais nos ongles, nos mains, c'est quand même rare, tu sais, c'est la partie qu'on est comme à... Mm. Surtout en décoration intérieure, c'est un travail manuel, fait que tu utilises tes mains tout le temps, tu Ouais. construis des trucs, tu scies, tu peintures, tu peux pas vraiment avoir des longs ongles tout le temps, c'est pas super pratique, fait que je suppose que tes mains, veux pas, tu dois pas en prendre full soin, là, tu sais. Ben, pas tant, puis c'est ça, genre, je prends pas vraiment le temps de faire ça. Il y a eu un moment donné où est-ce que j'en faisais tout le temps, puis j'ai arrêté. Puis là, je suis en semaine de relâche, j'ai rien à faire. Puis là, je me dis, genre, mon moment de self-care, là, c'était littéralement de me faire des faux ongles en écoutant une cassette VHS. Parce que oui, ben, je sais pas si je l'ai dit dans le dernier Oui, oui, podcast. t'en as parlé de ta passion. Ouais, mais j'ai acheté un lecteur VHS sur Kijiji et j'écoute mes cassettes de Disney de quand j'étais petite. Fait que c'était mon moment self-care hier. Puis, ouais. J'ai aussi, genre, j'ai des tatous sur mes doigts, puis je trouve qu'ils sont beaucoup plus cute maintenant que j'ai des Mais faux c'est que ça ongles. allonge, veux pas, tes mains en général, fait que ça te donne des mains incroyables, puis on dirait que tu Ouais. peux contrôler le monde avec. Je pense aussi que dans la plupart des Disney, là, que t'écoutes en cassette, ben les Mhm. méchantes, mettons dans Blanche-Neige, là, veux pas, elle a des longs ongles, mais genre, c'est une girl power, là, même si elle est pas gentille, Ouais. c'est quand même puissante, là. Ouais. Non, Généralement, j'avoue. les femmes puissantes dans les films Disney ont des longs ongles. Fait que je pense que tu te laisses influencer par tes cassettes. Peut-être. Mais non, parce que j'écoute, genre, les Aristoches Les or oreilles something. sont- Mais... Est-ce que tu relates au Ouais. chat qui s'appelle Marie? Un peu parce que pour vrai, elle est vraiment sassy. Puis, ouais, elle est genre, moi je suis une dame. Puis je suis genre, yes, girl! Est-ce que t'es plus... Donc, tu considères plus que t'es Marie que duchesse, right? Ouais, parce que Duchesse est quand même. Est un peu trop à son affaire. Ben, je suis quand même. Attends là, attends là. Je veux pas dire que je suis pas à mon affaire, là. C'est pas ça que j'essaie de dire, là. Mais c'est que, tu sais, c'est la maman, c'est genre protecteur, whatever. Ben, t'es quand même un peu de même, mais une fois sur deux. C'est que tu vas être la Marie, puis dans pas longtemps, si, mettons, moi, il m'arrive quelque chose, tu vas devenir la duchesse. Là. Ouais, Tu exactement. vas devenir ma maman. Fait que je suis Duchesse Marie. Duchesse Marie. Je sais pas pourquoi j'ai. Genre, les cassettes VHS, c'est. Ça l'enlève de l'anxiété, puis je sais pas. Il y a un truc vraiment. Genre, mon père, il arrêtait pas de me dire. Ben, genre, la qualité est full pas belle, là. Pourquoi tu t'achètes. Ou genre, le monde, il me dit, pourquoi tu prends pas Disney Plus? Oui, mais moi, je la veux, la qualité de. De la cassette. En tout cas, je veux la qualité de la cassette, puis je Mais j'ai veux une théorie genre. là-dessus. Tout.
J'ai une grosse théorie. Ah, OK. C'est parce que, veux pas, quand t'étais petite, t'écoutais des cassettes VHS. T'écoutais ça. Parce que tu t'as dit que c'est les cassettes que t'allais chercher chez ta mère, tu les as emmenées chez toi. Donc, c'est ces cassettes-là que t'écoutais. Puis, l'enfance, mais tu sais, ça représente l'innocence, le bonheur, la joie de vivre. Fait que je pense que quand tu écoutes une cassette VHS, ben pas que tu revis ces moments-là, mais tu sais, ton cerveau, je suis sûre qu'inconsciemment, il fait le lien de quand t'étais enfant, c'est ça que t'écoutais, puis t'étais calme, puis t'étais de bonne humeur, donc veux pas, ça te met dans ce mood-là, même si t'es adulte, parce que c'est littéralement la même cassette que quand t'étais enfant. Ben, je pense que c'est ça, là. Moi, de toute façon, moi, je me dis ça de toute façon, parce que, tu sais, Disney+, j'ai tout le temps... OK, comme là, hier, j'ai réalisé qu'il y avait le film, je sais plus c'était quoi. Ah oui, en français, c'est Souris City. En anglais, c'est Flushed Away. Puis c'est... c'est un rat. C'est comme dans le style Sean le Mouton, puis Wallace et Gromit, genre... Tu sais, là, avec les gros yeux, puis genre la plastine. Okay. Mais... c'est ce film-là, un moment donné, genre, quand j'avais comme 12, 13 ans, je sais plus, on l'avait enregistré chez nous, chez ma mère, puis je l'ai écouté, genre... 1 million de fois. J'ai même un inside avec ma mère de ce film-là. Genre, un moment donné, elle arrivait de la job, puis j'écoutais ça, puis elle était comme, pour vrai, là, genre, t'écoutes encore ça, là. Puis, fait que j'ai réalisé qu'il était sur Netflix. Ma joie, là, elle a pique. Puis après ça, je me suis dit, ouais, mais il est-tu en français canadien? Parce que ça, c'est un truc, genre, c'est la même chose avec les Harry Potter. J'aimerais ça les écouter en anglais, mais il y a trop un meilleur feeling quand c'est en français canadien. Pas français, là. Non, français canadien. Parce qu'en français, là, dans Harry Potter, là, ils vont dire Draco Malfoy. Et ça, là, ça me donne le goût de vomir. Fait que... mais bref. Fait que... les cassettes de quand j'étais petite, c'est aussi, genre, français canadien. Tu sais, c'est des Québécois qui font ça. Il y a beaucoup de Yves Corbeil dans ces cassettes-là. Puis, c'est ça, j'ai peur que sur Disney+, ça soit en français de France, puis que j'aie le goût de piouk à chaque film, puis que je sois déçue. Ouais. Je te comprends là-dessus. Oh! Je sais pas si t'as vu, mais en même temps qu'on a sorti notre podcast... Ah oui, j'ai vu! Barack Obama a sorti un podcast avec... c'est-tu Bryan Adams? Je me rappelle pas c'est avec qui, mais j'ai juste vu que c'était lui, pis c'était legit en même temps que le nôtre. J'étais comme, ok, j'ai compris. J'ai compris, là, le... Ouais. Ok, c'est bon, genre, Barack Obama a vu, ok, Claudia et Marie-Michel ont sorti un podcast. Ouais. Non, lui, il a pas accepté ça, puis il a dit, je sors le mien en même temps, c'est hors de question qu'ils vont me... Non. Ouais, je sais. Fait que, apparemment, on a de la compétition, Barack Obama. Mais il est tellement fin. Ouais. On va lui laisser la place, il mérite. Ouais, puis non, c'est ça, il est bien gentil, fait que c'est correct, on va lui laisser le high ground, mais quand même, je comprends. C'est quand même audacieux de sa part d'avoir décidé de faire ça en même temps que nous, mais bon, c'est correct. Ouais. C'est correct. Mais bref, j'ai l'impression que cette semaine, genre, c'est pas c'est lourd, mais je suis comme fatiguée, mais je suis pas fatiguée, genre, c'est ma semaine de relâche, fait qu'on dirait que mon cerveau, il est genre, ok, relâche, ça veut dire que tu te maquilles pas, tu sors pas de ton lit, tu fais rien de tes journées, puis je suis comme, ok, mais après ça, là, genre, je suis pas capable de dormir le soir parce que j'ai pas bougé, puis j'ai rien fait, justement. Je sais pas si toi, tu sais de même. Ben, toi, c'est pas ta relâche. Mais moi, je suis pas en relâche, pas en tout, mais... Non, ben, on va se le dire, c'est pas, mettons, ma meilleure semaine à vie. Ça a pas l'air d'être la meilleure semaine de ta vie non plus, mais c'est des choses qui arrivent. Puis ce podcast-là me fait du bien, tu sais, je filais pas trop aujourd'hui, mais d'être avec toi, de jaser, c'est, comme on se l'a dit l'autre fois, c'est notre mini-thérapie, fait que utilisons ce moment à bon escient.
Oh, Puis wow! si Elle a ça peut plugué le mot. servir à des gens, ben oui, je sors mon vocabulaire. Si ça peut servir à des gens, tant mieux. Ouais. Mais qu'est-ce que... La chose dont je... La Mhm. chose dont j'ai le plus de difficultés, c'est gérer le temps, mais pas au niveau de la gestion de temps, au niveau de la division. Être capable de prendre du temps pour travailler, du temps pour jouer, puis du temps pour me relaxer. Mhm. Jouer dans tous les sens du terme, ça peut être soit jouer aux jeux vidéo, soit écouter une émission de télé, soit faire du dessin ou peu importe, de la musique, juste une activité. Puis reposer, tu sais, c'est vraiment prendre le temps de faire mon yoga, ma méditation, puis dormir. Ouais. Puis être capable d'avoir un juste milieu entre les trois, pour moi, c'est ça qui fait en sorte que si je suis heureuse puis en santé ou non. Parce que si je prends pas le temps, parce que si je prends pas le nécessaire pour faire mon travail, ben mes devoirs, mes travaux, je vais être stressée, puis toutes les autres parties, les deux autres catégories, ils seront pas relaxantes, ils me feront pas du bien, parce que je le sais au fond que j'ai pas fait la première partie. Si je prends pas du temps pour jouer ou faire de la musique, du dessin, peu importe, je vais pas être bien parce que ben j'aurais pas fait ma passion, je me serais pas amusée, je me serais pas divertie. La seule chose que j'aurais fait dans ma journée, c'est travailler puis dormir, ce que je déteste. Puis si je prends pas du temps pour faire du yoga puis me relaxer comme il faut, je vais mal dormir. Mhm. Puis ma santé mentale sera pas nécessairement bien parce que j'aurais pas eu de réflexion sur moi-même. Le yoga, c'est plus qu'une activité physique, selon moi. C'est quand même... Tu sais, t'en as fait un peu, tu sais un peu de quoi ce que je veux dire. C'est vraiment... Puisque c'est une activité physique qui demande d'avoir une respiration qui est en accord avec tes mouvements, ça apporte un gros moment de calme. Même si c'est physique, forçant et aussi ça peut être de la flexibilité, mais dans tous les cas, ça reste que c'est très relaxant. Donc Ouais. si je fais pas ce moment-là, ça va pas super bien. Fait que c'est vraiment important pour moi d'avoir les trois puis de bien gérer les trois. Puis cette session d'université-ci, j'ai quand même vraiment bien réussi. Je me suis portée relativement bien. Mais là, cette semaine, j'ai un peu de la difficulté, je te dirais, avec tous les travaux, le stage. Parce que non seulement c'est ma fin de session en ce moment, parce que j'avais une session intensive. Donc j'avais l'équivalent de 15 semaines de cours condensés en 7. Condensé veut pas dire qu'on enlevait de la matière pour... Non. Condensé veut dire on fait la même chose, mais en 7 semaines. Au lieu de 15. Fait que je suis un peu fatiguée, c'est quand même lourd. Mais en plus de ça, cette semaine, c'est mes examens, mes remises de travaux. Mais le stage commence lundi. Donc, non seulement je dois faire ces travaux-là, mais je dois préparer mon stage. C'est-à-dire, lundi matin, je suis dans une classe et j'enseigne. Faut que j'ai fait ma planification, faut que j'ai préparé tout mon matériel pour mon enseignement, tout ça. Donc, c'est ça. C'est beaucoup de travail. C'est quand même assez... c'est demandant, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que je suis motivée, je suis de bonne humeur. Je suis de bonne humeur! Non, j'avoue que... Mais c'est difficile aussi, je pense, de comme... Comme moi, personnellement, j'ai de l'école encore à l'école. Genre, je me déplace encore à l'école parce que c'est physique. Là, c'est sûr, j'ai des travaux que je peux faire tout à la maison. Fait que c'est... genre, j'ai fait à mon bureau. Mais tu sais, c'est vraiment difficile, genre, de vraiment faire la coupure mentalement quand ton bureau, ton lit, puis genre, ta cuisine où est-ce que tu te fais à manger, genre, tout ça, c'est à genre 5 mètres Ouais. de distance. Genre, c'est super difficile. Puis, c'est ça. En tout cas, moi, personnellement, les seules fois, j'ai eu un seul là, cours qui a duré genre 3 heures, je pense, par Zoom. Puis, tout le long, j'étais comme, OK, quand est-ce que ça finit? Quand est-ce que ça finit? Quand est-ce que ça finit? Puis j'imagine, genre, je pense juste au monde qui sont TDA. Genre, mettons, moi, là, au secondaire, je n'aurais pas mon diplôme d'études secondaires en ce C'est pas moment. vrai parce que tous les diplômes ont été donnés gratuitement puis ils ont pas fait leur ministère. Fait qu'au contraire, t'aurais peut-être Quoi? même eu... ouais. Il y a eu aucun examen du ministère puis les diplômes étaient comme... Tiens, tu passes.
Ouais, mais genre, live là, ils sont encore. Ah non, non, c'est ça, les kids au secondaire. Les kids au secondaire. Ben, En tout cas, ceux qui sont en j'ai pas secondaire 5 insulté. cette année, je ne sais pas comment ça va marcher en juin, là, mais pour ceux de l'année passée, de vraiment là, 2020, Ouais. là, une belle année de joie, ben eux Mais autres, ils ont passé. Mais c'est parce que, ok, non, mais c'est ça, parce qu'eux autres, ils ont dû comme revenir, genre, il y a eu un moment donné où est-ce que tout le monde, moi aussi, c'était comme ça que Ouais, mais en fait, j'étais c'est ça. chez nous, genre, là, ils sont, genre, le Les... secondaire, le primaire, ils vont à l'école Oui, c'est ça, physiquement, j'allais dire, en là. fait. Ils sont pas sur Zoom du tout, ils sont à la maison, je pense que c'est C'est peut-être un jour sur vrai, deux, là. J'ai pas trop suivi leurs conditions pour eux, mais ouais. d'après moi, leurs examens seront pas cancellés cette année parce que Non, ils c'est sont ça. à l'école, ils ont pas vraiment d'excuses, là. Ouais. Mais non, C'est sûr que c'est ben, difficile, par contre, on s'entend, là, beaucoup de... mais je te lève mon chapeau, même si j'ai pas de chapeau sur la tête, parce que vraiment, parce que moi, là, genre, le nombre de fois que t'es devant, genre, un ordi, puis que t'écoutes un cours, puis que là, tu fais tes affaires, là, après ça, faut que tu trouves la motivation. Tu sais, genre, moi, là, quand j'ai étudié en théâtre au cégep, parce que oui, j'ai étudié en théâtre au cégep, je n'ai juste pas de diplôme, euh, j'ai, genre, un truc qui me motivait, c'était d'aller concrètement étudier, genre, en quelque part, tu sais, dans un lieu, tu sais, aller à Montréal, moi, je connaissais pas beaucoup Montréal, là, c'est full le fun, t'es dans les transports en commun. Là, le monde, ils vont me dire, des transports en commun, c'est pas vraiment le fun. Mais quand tu viens de Saint-Alphonse-Rodriguez, c'est le fun. C'est le fun d'être dans un bus Tu avec te ta promènes nouvelle plus avec une amie. vache, enfin. T'es plus dans ta chariote, tiré par des chevaux. Mais non, fait que c'est juste le fun puis motivant de base de faire genre OK, il faut genre que j'aille à Montréal, whatever, ou Ben, peu tu sais, importe où est-ce que vous allez là. Toi, je sais c'est je- Montréal là. ouais, mais dans un sens, c'est drôle que tu dis ça parce que mon seul côté positif, si je peux dire, ben c'est pas mon seul, mais parce que j'essaie toujours de trouver du positif dans ce qui Ouais, m'entoure parce que sinon, ça va être sinon lourd. tu y arrives pas là, tu y arriveras pas, Mm. tu y arriveras pas. Donc, mon positif, c'est que j'avais par exemple à ma première session, j'avais un cours qui durait de 6h à 9h le soir. Je l'avais pas à tous les lundis, mais je l'avais de temps en temps pendant ma session. Mais si j'avais dû avoir l'école en présentiel, ça voudrait dire Ouais. que mon cours finit à 9h, puis là, je dois faire 1 heure de transport en commun pour retourner chez nous. Là, j'arrive chez nous, il est 10h. Pas tant nice. Pas tant nice. Ouais, mais encore là, ben c'est sûr, moi en tout cas, le cégep il finissait genre le plus tôt que tu pouvais avoir un cours, c'était 8 heures le matin, puis le plus tard, c'était 6 heures le soir. Fait que genre, il y avait pas de... Tu sais, c'est sûr, moi, ça me prenait 1 heure en transport en commun, fait que j'arrivais chez nous, les cours qui finissent à 6 heures, j'arrivais vers 7 heures environ, puis tu sais, là, c'est comme, ok, tu soupes à 7 heures le soir, c'est Mais après, tard, t'as tes devoirs à mais faire, puis t'essaies d'avoir du temps pour toi, puis t'essaies de faire ton yoga, c'est puis t'essaies ça. de faire ci, puis ça, puis tu arrives Ouais. pas. Moi, Fait que ça, c'est ça je mon comprends truc. ce que tu veux dire, que c'est sûr, c'est le fun. Puis moi aussi, là, tu sais, genre, je préfère faire mes travaux ici parce que les travaux, souvent, moi, puis quelques-unes, genre, quelques autres filles dans ma classe, on va faire les travaux, mais on les fait quand même plus rapidement que d'autres. Fait qu'on prend pas tout le temps à louer complètement. Fait que ça me permet de me dire, hey, je vais commencer de faire mes travaux à 9 heures le matin au lieu de faire comme d'habitude, puis à 7h30 être déjà à l'école. Mhm. Puis, ben, tu sais, mes cours, ils commencent à 8 heures, mais tu sais, tu te lèves tôt pour le t'arranger, aller jusqu'à l'école, te stationner, là, après ça, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est... Je préfère ça, tu sais, faire mes cours chez nous, que je fais juste... Puis genre, je suis habillée en mou, j'ai mon petit chocolat chaud ou mon café Mhm. quand j'ai besoin de café. Puis, fait que Puis, ça, je ouais. comprends le bon côté de ça, Ce là. que j'aime aussi, c'est que j'ai mes chats, que genre, j'adore mes chats. Puis Mhm. comme ça, On le dans mes sait. pauses, mais dans mes pauses, ben au moins je peux être avec eux, je peux dîner, puis tu sais, je peux... L'affaire, c'est que ces chats-là, je les ai eus en quarantaine, donc ils sont habitués d'être avec moi 24/7 Mm. depuis le mois de mars. Puis cet été, quand j'ai travaillé, je te dirais que mes chats l'ont trouvé dur, là, surtout Kane, mon chat blanc à moi. Ouais, Il tu l'a veux dire vraiment ton trouvé enfant, dur. là, ton Mon enfant enfant, ouais, ma à qui tu progéniture. parles et... Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est la chair de mon sang. Oui, 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 oui. Avec plus de poils, là, mais c'est pas grave. Mhm. Mais ce chat-là, on a vraiment une relation fusionnelle. Tous les gens qui me connaissent et qui connaissent mon chat, Oui. vous savez. Bon, mais ça. Mhm. Cet été, il l'a trouvé dur, il me boudait un peu parce qu'il était pas habitué que je sois pas là.
quand je revenais à la maison, je mettais les 2 pieds dans l'appartement, il hurlait. Pas miauler, là. Il hurlait. C'était ridicule. Il capotait. Chaque matin, quand j'ouvrais la porte pour aller, tu sais, je me préparais pour la job, il hurlait parce qu'il était comme « Je t'ai pas vu pendant toute la nuit! Puis là, je sais que tu t'en vas encore, puis tu vas partir toute la journée! » Fait que mon chat capotait, puis moi aussi, je te dirais que je capotais parce que, je veux pas, ça faisait 3 mois que j'étais avec lui 24/7. Donc là, côté positif de l'école à la maison depuis septembre, ben c'est que je suis avec lui encore tout le temps, ce qui est chouette. Si t'avais la même relation fusionnelle avec ton chat, si t'avais la même relation comme ça avec ton copain Antoine, ce serait toxique et je ferais une intervention, OK? Là, c'est un chat, fait que je le dis, c'est correct. Puis ça l'amène du soleil dans ta vie, un animal de compagnie. Mais si t'étais comme ça avec Antoine, je te dirais, là, fille, faut que tu fasses quelque chose, là, ça marche pas, là. Ben même déjà qu'avec mon chat, tu me dis des fois, là, ça suffit, calme-toi. Tu m'as envoyé une vidéo de 3 minutes de toi qui colle ton chat. Je pensais que c'était un vidéo, que tu m'expliquais quelque chose. Non. J'avance la vidéo, 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes. C'est que toi qui es assis sur ton lit. Genre, t'as presque mis un trépied pour filmer ça. Genre, la production qu'il y a eu pour une vidéo de 3 minutes de collage de chat, là. Je te jure, après ça, je me suis dit, il me lichait la joue. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Il lichait ma joue. Mais c'est une production. C'est rendu un film de Steven Spielberg, t'en as le faire. Genre, j'en revenais pas. Je l'ai dit à... on a un ami qui s'appelle CD, Charles David. Ouais. Puis j'ai dit à Charles, j'étais comme... Elle m'a envoyé une vidéo de 3 minutes, puis il était comme, je sais, elle m'envoie tout le temps les trucs, moi aussi, je suis plus capable, genre. Les deux, c'est rendu qu'on skip tes snaps parce qu'on est genre, ah, ben c'est elle qui colle son chat. Moi, je les skip pas, mais lui, il les skip. Là, ouais, Charles, je les throw under the bus, là, mais en tout cas, c'est pas chien, là. Il est mieux de me répondre qu'il est cute à chaque fois, au moins, comme ça, je le sais pas qu'il a skippé mon snap. Ouais. Mais oui, bref. Autre point positif de l'école à la maison, c'est ça, c'est que quand ça finit à 5h, ben je suis chez moi à 5h, tu sais, j'ai pas besoin de faire de la route. Ou quand j'ai faim, ma bouffe est là, quand je veux plus de café, le café est là, ça coûte rien, c'est chez moi. Ouais, puis tu sais, t'avais aussi, quand t'avais tes pauses, des fois, mettons une pause de 1 demi-heure ou whatever, tu pouvais juste aller dans ton lit avec ton chat, puis jouer à Animal Crossing, puis juste, genre... Live your best life. Juste pour ça, c'est ça. Parce que si j'avais été à l'université pendant, mettons, la petite pause de 15 minutes qu'ils donnent toujours, mais j'étais obligée de... À l'université, qu'est-ce que tu veux faire en 15 minutes, là? Tu restes à ton bureau, puis tu ouais, tu restes genre devant la porte du local, puis... Ouais, c'est ça. Ou si t'es déjà dans le local, tu restes là, puis tu fais rien. C'est ça. Tandis que là, ben j'allais dans mon lit, puis je relaxais, tu sais. Ça fait différent. Je change d'environnement. Ouais. Fait que c'est pas mal ça pour l'école... à la maison. Mais je te dirais que j'ai quand même hâte, là, parce que le fun d'aller à l'université en présentiel, c'est pour le social, c'est pour la vie, c'est pour le lifestyle. Tu sais, tu vas là-bas pis t'es comme, je suis une étudiante, je me promène dans les couloirs. Je suis une femme indépendante. C'est ça. Puis c'est un nouveau milieu parce que, ben écoute, j'ai jamais été à l'université avant, là, fait que c'est un nouvel endroit, puis c'est... Ouais. Puis l'affaire à l'UQAM, OK? Pourquoi je suis contente d'être à la maison, là? C'est pour ma santé physique. Parce que tu sais-tu qu'est-ce qu'il y a dans oui. Un sushi shop. Ok, non, je pensais que tu voulais dire les escaliers. Dedans. Ouais. C'est sûr que je finis mon année scolaire, plus d'argent, puis genre 400 livres. C'est trop bon, les sushis, puis ça coûte cher. Puis aussi, l'UQAM, c'est à la station Berry-UQAM. Oui. Puis là-bas, il y a toujours, comme on disait dans le dernier épisode, moi, je sais même plus si c'est ça qu'on disait dans le dernier épisode, mais moi, je suis un aimant à personnes bizarres. Je pense qu'on l'a pas dit au dernier épisode, mais... Non, mais je le sais, ça. Tu peux en parler. C'est parce que j'en parlais avec Carlos l'autre fois. Puis on parlait de ça, puis j'ai dit, pour vrai, j'attire toutes les personnes, genre, bizarres, puis... En tout cas. C'est pour ça que je suis ton amie. Exactement. Mais quand j'étais à Montréal, je te jure, c'était
c'était vraiment un événement, là. Il y a un moment donné, on est allé visiter le théâtre d'aujourd'hui c'est sur Saint-Denis? Je pense que c'est sur Saint-Denis. Puis, on va là, tu sais, toute la gang. Mais tu sais, quand t'es au cégep puis tu fais une visite en quelque part, c'est genre, tu te débrouilles pour te rendre là, puis tu te débrouilles pour repartir après. Tu sais, les profs, ils te rejoignent là-bas, puis c'est tout. Tu sais, on est des Ouais. adultes. Mais, fait que là, moi, je m'en vais là-bas en transport en commun, je sais plus quoi. Puis après ça, le soir, vu qu'il est tard et je suis une femme seule, mon père vient me chercher parce que sinon, j'ai peur. Puis, ça, c'est la triste réalité d'être une femme. Puis, D'ailleurs, on c'est ça est... notre expression préférée. Ouais. C'est aussi ça, être Ouais. femme. Exactement. Puis, cette expression-là a pris forme quand on est... Parce qu'à un moment donné, on est allé prendre un verre au Belle et la Bœuf à Laval, ici au Centropolis. Puis quand on a pris un Uber, il était genre 1h du matin Même pour plus tard, revenir il était chez presque nous. 3 parce que ça fermait. C'est pour ça qu'on est parti. Il était vraiment tard. Non, ouais, je sais plus. Mais en tout cas, c'était au moins dépassé minuit, là. Fait que deux filles tout seules le soir, c'est comme... Mais tu sais, prendre un Uber à cette heure-là, moi, ça me fait tout le temps peur. Puis j'en aurais pas pris si, mettons, j'avais pas été avec Claudia. Puis j'ai dit au gars de nous débarquer genre 4 maisons plus tôt sur ma rue. Puis là, ben, on est débarqué. Puis là, après ça, Claudia était comme, pourquoi on fait ça? Je comprends pas. Puis là, on marchait. Puis je On faisais a fait semblant semblant. d'aller chez quelqu'un Ouais, d'autre, comme si c'était notre maison. on faisait semblant de marcher vers la porte d'entrée. Puis là, dès que le gars était plus sur ma rue puis qu'il est parti, j'ai viré de bord. Puis c'est là que j'ai dit, c'est aussi ça être une femme. Puis genre, Puis là, tu m'as expliqué. Parce que moi, l'affaire. Ok. Je suis une antithèse, ok? Chaque partie de moi a un contraire vraiment. Autant je suis quelqu'un de super extraverti, autant je suis quelqu'un de super introverti. Puis c'est comme ça avec tout, ok? Autant j'aime. Moi aussi, quand même. Autant je suis telle affaire, autant je suis le contraire. Mais ça n'a pas d'allure à quel point c'est comme ça pour tout, puis à quel point c'est intense. Puis autant je suis quelqu'un qui voit le meilleur chez chacun, autant je suis quelqu'un qui va voir le pire chez chacun. Ouais. Puis là, dans cette situation-là, mais c'était mon côté de je vois le meilleur de chacun. Fait que j'étais comme, mais pourquoi on Mais il fait était ça? super sweet, C'est le monsieur. Oui, Là, genre, il ben était oui. pas méchant, il parlait pas. Comme, tu sais, il y avait rien de. Mais moi, je me dis, genre, stranger Par sécurité, danger. mais tu sais, c'est ça. Moi, je me suis juste dit, mais pourquoi on fait ça? Me semble, c'est sécuritaire. Pourquoi on se débarque pas chez toi? Puis là, tu t'es mis à m'expliquer à quel point ça pouvait être dangereux, à quel point il y avait des histoires de conducteurs Uber qui revenaient chez toi le lendemain, puis en tout cas, plein d'affaires d'horreur là, que tu te mets à me raconter. Pas qu'il m'est arrivé, là, qu'on soit clair. Non, là. non, Ça m'est pas pas qu'ils te sont arrivé, arrivés, mais juste que j'écoute t'as les entendu. vidéos. là. Ouais, j'écoute les vidéos de Squeezie, là. Puis ceux qui connaissent ça, là, les vidéos de Squeezie horreur, là, genre les threads horreur. Ou les threads que lui dit. Les là. traits d'horreur. Fait que c'est pour ça. Mais oui. C'est non. Après, j'ai compris. Mais aussi, après, moi aussi, ça a tombé par hasard que j'ai écouté plusieurs vidéos de ça, puis j'étais comme, ok, je fais plus jamais confiance à un conducteur Uber. Plus jamais. Fait que là, maintenant, je vois plus le meilleur chez eux, je vois vraiment le pire, puis je suis incapable de prendre un Uber tout seul. Incapable. Mais moi, ça m'est arrivé aussi que, mettons, moi, depuis que je suis en ville, il y a pas mal plus de trucs qui se sont passés, pas nécessairement super intenses avec moi, mais que ça me fait réaliser, ok, il y a comme beaucoup plus de monde en ville, il y a beaucoup plus de risques, whatever, tu sais. Puis, mais moi, à un moment donné, il y a un monsieur qui a essayé de m'écrire sur Messenger. Puis là, je vois un nom d'un monsieur, je vois sa photo, là, je suis comme, bon, c'est quoi ça? Là, j'étais prête à, comme, dire, regarde, prends ton trou, j'ai pas le goût de te parler, d'être vraiment bête. Il m'écrivait, puis il m'a dit, salut, j'ai trouvé ton portefeuille à la SAQ. Là, je me sentais mal, mais genre, tu sais, j'ai pas été bête avec lui au début, là. Mais j'ai eu un réflexe quand même mentalement de me dire, bon, qu'est-ce qu'il veut, là, c'est quoi son affaire, là, tu sais. Puis je trouve ça plate, mais en même temps, je préfère avoir ce réflexe-là, puis que quand la personne est fine, je sois super fine avec, que le contraire arrive. Que tu viennes de kidnapper, enfermer dans un sous-sol et lapider ensuite.
Mais tout ça pour dire Mais je trouve ça triste qu'on ait peur de ça en même temps. Je trouve ça triste. Mais on rentrera pas là-dedans. On rentrera pas... C'est un long sujet. Ouais. Tout ça pour dire qu'on visitait le théâtre d'aujourd'hui. Oh my god. Classique. Ouais. Puis là, on sort, c'est fini. Là, j'étais avec une couple de mes amis. Puis là, il y a un Starbucks sur la rue Ontario, pas trop loin. Je sais même plus si les rues que je dis, ça fait du sens, ok? Je sais pas plus que toi. J'ai un sens de l'orientation à moins 1000, alors Mais... c'est correct. Moi, j'ai un bon sens de l'orientation, mais en même temps, ça se peut que je sois toute mélangée. Bref, il y avait un Starbucks pas loin, fait qu'on s'est dit, hey, on va aller là, on va se prendre un petit Starbucks, tout le monde ensemble, puis moi, je vais attendre mon père proche du Starbucks. Comme ça, je vais être dans un lieu, je vais pas juste être dans la rue, tu sais, tout seul. Ben, j'étais aussi avec une de mes amies, mon amie Laïka. Puis, fait que c'est ça. Puis là, on sort, puis il y a une personne, genre un monsieur dans la rue. Moi, je pense que c'est juste un petit monsieur comme ça. Puis là, tout le monde, je suis face à comme toute la gang de personnes. Puis là, le monde en arrière, le monsieur est en arrière de moi. Fait que là, je suis comme... Tout le monde me fait signe, genre, Marie, comme, revire-toi, genre, Marie. Puis ils sont tous comme un peu paniqués. Puis là, je suis comme, qu'est-ce qu'il y a, là? Là, je me revire de bord. Puis je fais comme, oui, bonjour, genre, je suis prête. Je suis prête à faire la conversation avec ce monsieur-là. Parce que, tu sais, il y a plein de monde avec moi, tu sais. Je suis pas toute seule. Sinon, j'aurais juste continué à marcher, tu sais. Ouais. Puis là, il fait genre... Puis genre, il me crie après. Puis genre... Mais il faisait pas... Il était pas genre, toi là, non, non. Il faisait pas... Il disait rien, genre, des c'était phrases. du mumbling. Oui. Puis il était genre... Puis là, il s'approchait de moi, genre, full comme... Puis là, j'ai fait... Puis j'ai pris la main de mon amie Laïka et je me suis couru. J'étais genre... Puis on a couru. T'as vraiment crié? Oui, parce que c'était mon mon mécanisme de défense. Je me suis dit, c'est pas vrai, je vais me faire agresser. Est-ce que tu lui as crié à lui ou crié de peur? Les deux. Je l'ai vu, j'ai fait... genre, pour l'intimider, je fais quand même 5 pieds 9, là. Genre, de base, les gens, ils s'approchent pas trop parce que... Ben, en même temps, je fais 5 pieds 9, t'es un petit bâton, mais t'es un long bâton. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que j'ai crié. Puis là, je me suis mis à courir dans l'autre sens. Puis genre, il m'a poursuivi, mais pendant comme, genre, 2 secondes. Puis après ça, il a comme laissé faire. Mais comme, pourquoi? Genre, j'ai rien fait. J'ai même pas accroché ce monsieur-là. J'ai rien fait. J'étais juste là. Puis il a décidé qu'il me criait après. Puis qu'il me terrorisait d'être à Montréal. Mais je te jure, le monde comme ça, j'en croisais plein. Il y a un gars, il s'est approché de moi, genre 2 pouces de ma face. Il avait les yeux, genre, il avait du make-up noir tout autour des yeux. Puis il m'a dit, toi, t'as du sang irlandais, hein? Puis j'ai fait... j'ai dit, je sais pas, je pense que oui, mais je suis pas sûre. Puis il était comme, ouais, je le ressens. Puis j'étais comme... OK. Puis là, après ça, genre 2 mois après, ben, il était dans une autre station de métro puis il vendait des crayons parce qu'il était sorti de désintox. OK. Fait que c'est comme... Je ris pas... en passant, je ris pas des gens qui vont en désintox. Mais c'est juste que... Ça te prouve à quel point il était pas à jeun à la fois qu'il t'a parlé. C'est ça. La réalisation, quand il est venu me voir... Moi, je m'en rappelais, là, de ce monsieur-là. Fait que quand il est venu me voir pour me vendre des crayons, au début, je pensais qu'il m'avait reconnu puis qu'il était pour me dire, genre, de me parler de mes ancêtres puis de, genre, je sais pas. Mais après ça, j'étais comme, ah, OK. Je trouvais ça un peu triste aussi parce que à Montréal, on dirait que le monde sont immunisés par tout ça. Genre, on dirait qu'ils s'en foutent. À un moment donné, je suis partie du cégep puis le métro, il était bloqué pendant full longtemps. Puis... j'étais avec un de mes amis en théâtre, puis je m'en vais voir, tu sais, souvent quand tu rentres dans le métro, il y a une petite cabine, genre où est-ce que la personne pour vendre les billets est là, tu sais. Puis je m'en vais là, il y avait un papier dans la fenêtre, puis ça disait genre métro en arrêt pour cause de suicide, genre, juste comme ça, genre quelqu'un s'est jeté ses rails.
Là, moi, j'étais Ben, genre... je me rappelle avoir vu cette Oh, nouvelle-là, mon Dieu. justement, au cégep, mais... Ouais, puis j'étais genre, oh mon Dieu. Puis mon ami avec qui j'étais, il était comme, bon, encore. Puis j'étais comme, quoi? Genre, pardon? J'étais choquée, mais en même temps, c'est vrai que ça arrive tout le temps, ces Mais trucs-là, je me genre... rappelle d'avoir été sur, genre, le Spotted de STM Montréal, là. Puis tous les commentaires, c'était des gens qui étaient fâchés, qui étaient comme, t'aurais pas pu choisir un autre lieu au lieu de ralentir Ouais, tout le c'est ça. monde. Puis j'étais comme, mais voyons, c'est dommage insensible comme commentaire, tu sais. C'est ça, tout le monde J'étais était vraiment juste choquée. fâché parce que leur petite vie était mise sur pause. Genre, Mhm. j'en revenais pas. Puis j'étais, en tout cas, puis c'est ça, genre, le monde agissait juste comme, bon, ok, encore une fois. Puis il était juste genre piste. Puis je suis comme, allô, il y a quelqu'un là qui s'est dit qu'elle allait se pitcher devant le train, genre, tellement qu'il était pas bien, genre. Ouais. En tout cas, mais ouais, fait que Montréal, c'est un different breed. Ça m'a rappelé 2 anecdotes Go ahead. extrêmement... Une drôle, puis une vraiment terrifiante. La Good. drôle, la première. En premier. Ouais. J'étais à Montréal avec des amis, puis on parlait, on était justement sur Saint-Denis, puis il y a un restaurant où il y a un arbre dedans. Puis là, Ah, ok, on passe ouais. devant, on passe à côté. Puis là, je dis à mes amis, « Ah, regarde, il y a un arbre dans le restaurant. » Puis là, il y a un monsieur qui sort littéralement de nowhere. Il se met devant nous, puis il nous dit, « Ça, là, c'est un arbre de potes. » Oh! Je suis comme, « OK. » Je te le dis, c'est un arbre de potes. Puis il est parti après. Mais c'est ça, les gens à Montréal, ils sortent genre de nulle part, là, ils spawnent en quelque part, ils te disent quelque chose de super random, puis après ça, tu continues avec ta journée, genre comme si de rien n'était, puis c'est comme, qu'est-ce qui vient de se passer, là? C'était incroyable. Mais l'autre anecdote, c'est pas drôle du tout, là. Changement de... C'est quasiment de une mise en garde. Ok. C'était... j'étais à Saint-Hyacinthe. C'était pour Oh boy. ma remise. Ben, pas ma remise, mais c'était l'exposition finale de mon deck. Donc, on allait tous exposer notre œuvre d'art dans une galerie, tout ça. Donc là, j'étais à ma galerie, devant ma galerie. Puis j'étais en robe, mais tu sais, veux pas, c'est une exposition d'art. Donc oui, je suis habillée en robe, mais tu sais, rien de super Ben non, sexy, là, c'est juste être rien de cute, super puis- révélateur. Puis ma robe était loin d'être courte, là. Elle était au-dessus du Mhm. genou, mais tu sais, elle était pas au ras des fesses non plus, là. Puis j'étais pas en talons, j'avais des vieux running shoes blancs avec des têtes dégueulasses, là. Mhm. C'était ça, mon outfit, là. Une robe pas de décolleté, pas très courte, avec des running shoes, OK? Puis je suis juste dehors devant la galerie d'art à attendre mon ami qui était supposé me rejoindre là. Puis là, en face de moi, il y a une SAQ. Puis il y a un monsieur qui est juste en piquet qui me fixe de l'autre côté de la rue. Il y a comme la rue avec les voitures qui passent, là, puis Ouais. l'autre côté, mais c'est le monsieur. Là, il me fixe. Puis là, je suis comme, Déjà là, c'est un début de film d'horreur, là, ce que tu dis, là, ouais, on va s'entendre. là. déjà, pas mal. Puis là, je suis comme, OK, that's weird, but OK, whatever. Tu sais, le meilleur côté de moi me dit, ne fais pas d'assomption négative sur lui. Tu sais, c'est correct. L'Assomption. Dis-toi que c'est rien, tu sais. C'est sûrement dans ta tête, c'est correct, Mhm. t'es en sécurité, t'es à Saint-Hyacinthe, devant ta galerie d'art. Tout va bien aller. Il traverse la rue, à travers les chars, tu sais, comme vraiment, le sketch. Quoi? Traverse la rue. Là, je suis comme, OK, ça vient sûrement pas me parler, c'est correct. T'as pas besoin de stresser ou de capoter. C'est correct, t'es en sécurité. T'es à Saint-Hyacinthe devant ta galerie Je d'art. pense que j'ai Tout va jamais bien. entendu cette anecdote-là en plus. Non, je te l'ai jamais dit. Après, c'est ça, il s'en vient. Puis là, il vient me voir et il me dit, tu travailles-tu? Puis là, moi, j'ai un travail, en effet. Donc, parce que c'est là mon côté très stupide qui rentre en compte. Oui, toi, tu vas lui dire Me toute dis- ta vie. Il va te dire, genre, c'est quoi ton numéro d'assurance sociale? Tu vas être comme 287! Genre, Non, mais je me dis, il n'y a pas d'uniforme de la SAQ, mais vu que tu travaillais pas encore à la SAQ à ce moment-là, je savais pas c'était quoi l'uniforme, tu sais, fait que j'ai juste pas remarqué. Bon, Fait que je me suis dit, peut-être que c'est le- un employé de la SAQ qui cherche un employé, fait que tu sais, je me suis dit, qui cherche Ah, à ok, ouais. engager des gens, puis tu sais, il m'a juste vu dehors, puis il m'a dit, cherches-tu un emploi, tu sais, moi j'avais compris plus la question sur, as-tu déjà un job? Parce que si oui, tu pourrais travailler à la SAQ, tu sais. Ok, ouais. Fait que moi, il me dit, travailles-tu? Donc là, je dis, oui, je travaille. Il me dit, tu charges combien? Oh, non! Là, j'ai capoté, Non. j'étais comme, oh, quoi? Quoi? Claudia. Non, c'est pas vrai, non.
Puis là, je cherche un peu partout. Mais tu sais, c'est parce que ma cohorte est toute à l'intérieur du bâtiment. Moi, j'attendais quelqu'un qui était pas dans ma cohorte, genre un invité pour Mais tu pouvais-tu rentrer dans le gala. bâtiment, au moins? J'aurais pu rentrer. Littéralement, tous mes amis, y compris des garçons bien bâtis, étaient à l'intérieur. OK. Puis là, ben non, je me suis pas retournée pour rentrer en dedans. Je me suis juste mis à chercher dans la rue. Puis je me suis dit peut-être qu'un inconnu pourrait me sauver au lieu de littéralement rentrer dans le bâtiment où tous les gens que je connaissais étaient dedans. Mais non, les réflexes d'autodéfense sont un petit peu nuls ici. Bonjour, réflexes nuls. Mais là, je vois mon ami arriver au coin de la rue. Je suis partie à courir vers lui. Puis là, genre, je suis comme... J'ai pogné le bras, puis j'étais comme... Fait comme si c'était mon chum, là. Je sais pas, là. Puis, là, lui, il catchait pas qu'est-ce qui se passait, parce que... Je sais pas, il comprenait pas. Lui, il me voit, puis il me dit « My God, t'as vraiment des gros genoux. J'avais jamais remarqué que t'avais des gros genoux. » Je suis comme « Quoi? Pourquoi tu dis ça, là? C'est pas le temps! » Là, j'y explique la situation en genre 2-3 secondes que le monsieur vient de me demander si j'étais une prostituée puis qu'il voulait m'amener chez lui pour faire qu'est-ce qu'il voulait qu'on fasse. Mais voyons donc. Puis là, le monsieur, il pensait que c'était mon pimp, là, je sais pas, là, il attendait encore, là, il pensait que j'étais venue chercher mon pimp, là, je sais pas. Puis il s'en va pas, puis là, je suis comme, non, je travaille pas, ok, va-t'en! Ça a été, genre, il voulait pas partir. Ça? Ouais, mais j'étais comme, va-t'en, là, genre, je travaille pas, là, c'est un malentendu, va-t'en, là. Puis je me rappelle pas qu'est-ce qui s'est passé, parce que dans ma tête, il est pas parti, là, il est comme resté dehors, puis moi, je suis rentrée au final à l'intérieur, là. Jesus Christ! Mais tu sais, je suis comme... J'étais habillée vraiment en running shoot dégueulasse. Mais ça, c'est un truc aussi, là, genre, moi, il y a un truc pas comme ça, mais similaire, vraiment vite. Je partais du cégep, encore une fois, hein, tout le temps, je pars du cégep, puis je m'en vais quelque part. Puis moi, j'allais à Saint-Laurent, fait que c'est la station du collège, puis c'est la station juste à côté de Côte-Vertu. Puis Côte-Vertu, c'est comme, c'est pas la pire, c'est pas la meilleure. Mais c'est-tu à Laval, déjà, Côte-Vertu? Non, c'était à Montréal. Ah, je suis mélangée. C'est correct. C'est quartier Concorde puis Montmorency à Laval. Ah, ok. My bad. Fait que c'est ça. La station... Je suis à la station du collège, puis je descends en bas, puis là, je rentre dans le wagon là, de métro, puis il y a un gars qui en sort. Mon amie Laïka est avec moi tout le long. Elle a jamais vu ce qui se passait. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, le gars, il me fixe. Puis là, bon, les gens vont pas pouvoir voir ce que je fais, là. Mais en gros, il descend ses lunettes, il me regarde, puis il bouge sa langue, genre, il fait... Genre, sans arrêt, en me regardant, genre, en me fixant. Puis moi, je le fixe parce que je suis traumatisée. Je suis genre, c'est une joke ou genre, c'est sérieux, genre. Puis tout le long, jusqu'à temps que le métro soit dans le tunnel puis qu'il nous voit plus, il fait ça tout le long, genre. Puis moi, tu sais, comme tu disais tantôt, là, de te dire, j'étais habillée normalement, whatever. Moi, cette journée-là, là, c'était la même affaire que toi. J'avais une robe, genre, qui m'arrêtait juste au-dessus du genou. J'avais des Converse roses. Puis la robe, c'était un collet arrondi, genre, aucunement décolleté. Puis je trouve ça tellement, genre... Je trouve ça tellement chiant qu'à ce moment-là... Là, maintenant, je l'ai plus, ce réflexe-là. Mais dans ce temps-là, mon réflexe, c'était de me dire... « Ah, là, j'étais peut-être habillée trop provocatrice, whatever. Hey, je pourrais être habillée à moitié tout nu, là. » Puis ça justifie rien, là, tu sais. Non. En tout cas, fait qu'à Montréal, c'est vraiment une belle ville, là, pour ceux qui connaissent pas ça. Je veux pas que le monde fasse comme « Oh boy, je vais pas aller là. » Mais restez vigilants, puis comme on voit, même à Saint-Hyacinthe, faut rester vigilant. Ouais, même à Saint-Hyacinthe, devant ton exposition d'art. Exactement. Fait que, bon, ça fait quand même un bout qu'on enregistre. Fait qu'on pourrait faire le segment. Faudrait qu'on trouve un petit nom pour ce segment-là. Ok, ça va être ma mission. Ben là, le stage commence, je sais pas quand j'aurai le temps, mais ma mission éventuelle, là, je vais pas donner de numéro de podcast précis, mais ma mission éventuelle, ça va être de créer un petit jingle de tout ça, là. Tu sais, un petit genre... Je sais pas, genre... Comment... Attends. C'est quoi le mot? C'est le moment quoi, mettons? Le moment... Ben, c'est parce que ça, on l'a même pas, le nom. Ben, reconnaissance. C'est un moment de reconnaissance. Grateful. Ce serait genre gratefulness, ou genre, un petit truc du genre. Je te ferai ça cute, là. Ça va être ma mission. Nice. Ok, je vais essayer, mais j'ai pas les mêmes talents. Ouais, gratefulness. Let's go. Ok, ben, tu peux y aller. En moins que t'en aies pas. Ok, t'en as... Ok, non, je peux y aller.
C'est... bon. Veux pas, je suis encore contente d'avoir pu prendre le temps aujourd'hui de faire ce podcast-là. J'en avais vraiment besoin. Mais je vais pas dire ça à chaque semaine parce que veux pas, ça va être le cas. Moi aussi, c'est ça, je me dis, si j'essaie de penser plus loin que juste là, de quoi je suis reconnaissante en ce moment, mais je dirais que je suis reconnaissante d'avoir géré ma santé mentale comme il faut cette session-ci, parce que la première session, donc de septembre à décembre, ça a été rough pour moi, puis j'ai fait vivre mon mal-être à beaucoup de gens, puis c'est vraiment pas mon but dans la vie, puis je trouve ça vraiment pas respectueux des gens qu'on aime de faire ça. Puis, je suis fière de moi, puis je suis reconnaissante d'avoir pris le temps de prendre soin de moi pour que ça n'arrive pas cette session-ci. Puis, cette session-ci était vraiment plus chargée que la première. Pourtant, je l'ai gérée 4 fois mieux que la première. Ben, c'est sûr que aussi, la première, c'est la première... C'est de l'adaptation, c'est sûr. Oui, tu sais, parce que c'était en COVID. Ça fait 2 ans que j'ai pas été à l'école, puis ça fait 2 ans que j'ai pas été à l'école. C'est la COVID, j'étais à la maison. Bon, c'est sûr que c'est l'adaptation. Mais quand même, je suis reconnaissante de ça. Ouais, fait que non, mais je suis fière de toi aussi pour que... C'est le fun aussi que tu sois capable d'en prendre conscience et de faire comme, hey, finalement, tu sais, oui, j'ai trouvé ça autant rough, mais j'ai quand même été moins dure avec moi-même, puis non. Avec moi-même, puis les autres, là. Ouais. Moi, mon moment de gratefulness, en parlant de tout ce qui était... tu sais, cet épisode-là m'a fait remarquer à quel point, quand j'étais au cégep, puis jusqu'à tout récemment, j'avais pas vraiment la capacité... Pas la capacité, je l'ai toujours eu, mais... La force. J'avais pas la force de m'affirmer, de mettre mon pied à terre, puis de faire, là, c'est assez, tu sais. Moi, je me suis toujours vue comme un petit poussin très gentil, puis que le monde qui veut être désagréable, ben, genre, je suis pas capable de mettre mon pied à terre puis de faire comme, hey, arrête, c'est pas cool, ou whatever. Mais non, maintenant, t'es le coq de la basse-cour. Exactement. En ce moment, là, je suis la boss girl, ok? Non, mais pour vrai, je suis vraiment, je suis reconnaissante d'avoir grandi, puis reconnaissante des avancées que j'ai fait. C'est ça, du point de vue... j'ai pas le goût de dire attitude, mais en tout cas, du point de vue d'affirmation, que je m'affirme beaucoup plus, puis que ça soit par la parole, que ça soit en décidant de partir un podcast avec mon ami, que ça soit en mettant des tatous que personne approuve à part moi. Je suis rendue là, puis c'est vraiment nice comme sentiment. So, yep. I'm proud of you too. Stop! C'est quelque chose que je t'ai dit souvent, que j'ai remarqué, qui se progresse chez toi. Ouais. Ça te fait du bien. Ça te fait bien, la confiance en soi. Stop it, I'm gonna cry! Ok, fait que, merci pour avoir écouté. Si t'es encore là jusqu'au bout, le début était un peu lent, mais... Ouais, on s'est rendu. C'est parti en force après ça, anecdote par-dessus anecdote. Exactement. Fait que, c'est ça. Si vous aimez ça, n'hésitez pas à nous le dire. Puis, voilà. Ça fait toujours du bien à entendre. Exactement. Est-ce que tu voulais dire d'autres choses? Non, pour moi, c'est bon. On a fait le tour de tout, je pense, pour cette semaine. Good. Donc, à la semaine prochaine et on part le jingle! Bonne semaine à vous tous!